La Tunisie à la recherche de la vérité. À ce jour, près de 50 000 personnes ont déposé un dossier de victime de la dictature de l'ancien président Ben Ali et du régime d'Habib Bourguiba auprès de l'instance Vérité et Dignité. La phase de dépôt a pris fin ce mercredi 15 juin 2016. Il ne reste plus que 2 ans à l'institution chargée de faire la lumière sur les exactions économiques et sociales commises entre 1955 et 2013 pour traiter tous les dossiers. Cette question liée à cette manière de regarder ce passé pour tirer les conclusions et partir sur une nouvelle ère. Et évidemment, la Commission va arriver à trouver un système de compensation, mais en vérité, l'absence de sérénité ne va pas conduire à prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que on va entrer dans ce qu'on appelle des décisions molles, qui ne vont pas satisfaire en aucune façon ceux qui aujourd'hui réclament une justice. La Tunisie poursuit sa reconstruction. Afin de tourner la page de cette sombre période, le gouvernement prépare en ce moment un projet de loi pour amnistier les coupables de corruption s'ils payent une indemnité à l'État. En réalité, l'idée est bonne. Une amnistie est toujours un élément important pour pouvoir passer à autre chose. Mais il y a une telle accumulation de non-dits, de choses qui n'ont jamais été abordées. Donc il y a des éléments de clarification politique nécessaires et le pays, malheureusement, ne peut pas les aborder parce que le contexte est très mauvais. Le 14 janvier 2011 est une date marquée d'une pierre blanche pour beaucoup de Tunisiens. C'est en effet une marée humaine qui a déferlé dans le centre de Tunis, sur l'avenue Bourguiba. C'est à cette même date que Zine El Abidine Ben Ali, l'ancien président, était chassé du pouvoir après 1 mois de manifestations et de répression. Aujourd'hui, les défis à relever restent immenses. La crise socio-économique est toujours là. La refondation de l'appareil sécuritaire est loin d'être la seule réforme à mener. Il y a évidemment les réformes pour relancer les investissements et le tourisme, lourdement affectés par les récents attentats.